C'est notre avocat, notre docteur, notre auteur, notre professeur. C'est aussi notre éditorialiste. Mesdames et messieurs, il maîtrise beaucoup mieux les mots que les armes. Et j'ai nommé Frédéric Bérard. Wow! C'est vrai que c'est pas difficile, je sais pas si bien que ça. Toi, t'as grandi avec un 12 en dessous de ton lit, si je comprends bien? Ben écoute, je suis originaire de Mont-Laurier, moi, donc je te dirais que c'est un peu dans la culture familiale. Donc oui, mon père avait des armes, mon grand-père aussi. Donc je connais quand même relativement bien, je dois dire. OK, on est deux là-dessus, évidemment. Mais là, ce qui se passe du côté des États-Unis, encore une fois, malheureusement, c'est au Texas, dans une école primaire, Frédéric. Essaye donc de m'expliquer, Joël Vert, comment c'est que quelqu'un peut faire une affaire de même? Ben écoute, tu sais, Michel, je pense qu'il faut regarder ça dans une perspective assez large. Puis je te dirais, mon ami, que les États-Unis, là, c'est le début de la fin. Là. On en a parlé ensemble il y a de ça quelques semaines, même quelques mois. Il y a des études qui démontrent que les États-Unis risquent de tourner vers une dictature d'extrême droite d'ici 2030. Ça, c'est très, très près de nous, évidemment. Surtout si Trump ramasse la présidence en 2024. Et tout ça s'inscrit, cette fusillade-là s'inscrit dans cette espèce d'atmosphère absolument débile, mortifère, populiste, au sens très fort du terme, violente. Écoute, il y a eu pas loin de 900 fusillades dans des écoles aux États-Unis depuis 10 ans. Terrible. Juste dans des écoles. Terrible. 900 fusillades dans des écoles. Pourquoi des écoles, donc? Tu sais, je comprendrais pas ailleurs, mais maudit des écoles. Non. Je suis d'accord avec toi. Puis cette année, ils sont en voie d'enregistrer un malheureux record. Je pense qu'il y en a eu 61. Je pense que c'est la 61e, si je ne fais pas erreur. Alors, écoute, j'ai fouillé un peu l'historique pour toi, rapidement. Puis tout ça tient essentiellement, on va se le dire, là, on ne se comptera pas d'histoire, tient au fait d'avoir le droit de porter une arme et donc de pouvoir s'acheter une arme au Walmart du coin. On va pas se compter de pipe, là. C'est exactement la source principale. C'est pas la seule source, mais c'est la source principale. Or, ça vient d'où, cette histoire-là? Ben, c'est parce que quand tu regardes la Constitution américaine, il y a une dizaine d'amendements. Il y en a un qui s'appelle le deuxième amendement qui a été créé en 1791 et qui te dit, il y a juste 28 mots, cet amendement-là, c'est une affaire de rien. Il dit que tu as le droit d'avoir une arme, essentiellement. Tu peux porter une arme, point. Merci, puis bonsoir. Puis ça vient d'où? Ben, c'est parce que, aussitôt que les États-Unis ont été créés, le Sud s'est mis à paniquer, parce que tu sais que le Sud était en fait des États très, très esclavagistes à l'époque. Ils se sont dit, le fédéral va peut-être essayer de nous désarmer. No way, Joey, c'est pas ça qui va arriver. Donc, on va provoquer cet amendement-là qui va nous permettre d'avoir une arme en notre possession et donc pouvoir faire face au fédéral, le cas échéant. On va appeler ça une espèce de milice organisée. Donc, cet amendement-là a été réinterprété depuis comme effectivement te donne le droit d'avoir une arme, le droit d'acheter des armes et ainsi de suite. Et c'est pas plus compliqué que ça. Et tu as une association qui s'appelle la NRA, tu as déjà entendu parler certainement, la National Rifle Association. Ça, j'ai appris ça, j'ai été surpris de le savoir. Ça, c'était après la guerre de sécession. De deux chasseurs américains qui se sont dit « Hey, on va créer une petite association pour avoir notre droit d'avoir notre petit gun pour aller à la chasse à je sais pas quoi. » Et cette association-là, au moment où on se parle, Michel, a 5 millions de membres, malgré toutes les fusillades dont on parle. 5 millions de membres, un budget annuel de 300 millions. Et tu sais qu'ils lancent leur congrès, en fait pas lancent, mais qu'ils vont avoir un nouveau congrès ce vendredi. Exactement dans l'État où a eu lieu la dernière fusillade. Et sais-tu qui va prononcer le discours d'ouverture? Non. Donald Trump. Non. You bet. UF 3 petits points, bet. Donald a toujours appuyé la NRA depuis le début. Donald a empêché toute forme de modification au port des armes alors qu'Obama avait essayé un peu. Le NRA finance une partie appréciable des élus républicains. Puis quand je te dis qu'il finance, il ne finance pas à coût de 10$, là, on s'entend, là. Et donc, le NRA a parlé, tu sais quoi,
une partie importante de la représentativité électorale américaine, c'est-à-dire des représentants, des sénateurs et ainsi de suite. Voilà. C'est à peu près impossible d'avancer contre un mouvement aussi fort. C'est un genre d'organisme qui fait du lobby, qui s'affiche publiquement. Je dois te dire, Frédéric, que moi, je suis membre de quelques chaînes de chasse américaines. Mm-hmm. Ça me fait faire des boutons d'entendre le message que la NRA se paye des émissions complètes, des conférences de 60 minutes pour expliquer aux gens à quel point c'est important de préserver ce droit de posséder une arme à feu, puis à la limite, la porter, imagine. Écoute, ils ont une chaîne de télé, ça je ne le savais pas. Mm-hmm. Ils ont une chaîne de télé. Et tu vois, au Canada, on peut chialer sur le registre des armes, tu sais, ça a été mal organisé, ça coûtait une fortune, c'était tout croche et tout le tralala. Ça, on peut chialer là-dessus. Ça, pour moi, il n'y a pas de doute. Mais avoir une arme, posséder une arme, un instant, c'est pas un droit, là. C'est un privilège. Puis comme privilège, ça doit être encadré. Écoute, c'est dangereux. Ce sont des guns. Et bref, la NRA est tellement puissante qu'elle a mis ça dans la tête de combien de citoyens. Et là, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Moi, je suis prêt à gager ma chemise qu'avec la dernière fusillade, comme après chacune des dernières fusillades qu'il y a eu récemment, ben, ce qui arrive, c'est qu'on achète encore plus de guns. Parce que leur logique, c'est là, il faut se protéger. Ben oui, il y a des fusillades, il faut se protéger. Ben oui. Ben oui. Puis aux États-Unis, puis d'ailleurs, dans des classes américaines, il y a des profs qui sont armés. Pense-y, là, tu rentres, t'es en deuxième année, puis ton prof a un gun dans son bureau. Mais je dis, vous êtes des malades. Au final, vous êtes vraiment des malades. Donc, on va acheter encore plus de guns. Bref, si je ramène ça au Canada, est-ce que ça, ce serait possible, cet argument-là? La réponse, c'est non, parce que tu as le droit à la sécurité qui est protégée ici, qui devrait justement permettre d'encadrer cette espèce de privilège-là. Sauf si, tu me permettras le sauf si un politicien mal avisé, disons, je sais pas moi, un prochain premier ministre très proche de Trump, je le nommerai pas parce qu'il s'appelle Pierre Poilievre, disons que Pierre Poilievre décidait de suspendre le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité dont je te parle, ben, il pourrait le faire par l'entremise de la disposition dérogatoire dont on a déjà parlé ensemble. En d'autres termes, ce qui se passe aux États-Unis, on est très loin de ça et heureusement, mais un jour, malheureusement, encore une fois, je serais pas surpris, moi, que ça glisse tranquillement. Tu sais, nos amis truckers qu'on a vus à Ottawa, là, en février, il y en avait un sacré paquet là-dedans qui avait des casquettes Make America Great Again, même s'ils vivent à Saint-Jérôme. Il y a un espèce d'attrait assez majestueux, dans le très mauvais sens du terme, pour ce qui se passe aux États-Unis, ici même au Canada. Et donc, si les États-Unis glissaient vers cette espèce de régime d'extrême droite catapulté par Trump, moi, je ne serais pas surpris qu'une partie du Canada ait peut-être l'intention de suivre, du moins, encore une fois, partiellement. Très bien dit. Très, très bien dit. Merci de nous l'avoir expliqué, Fred. On ne peut pas se laisser sans citation. Tu sais qu'on est accro. Ben écoute, ça tombe bien parce que je t'en ai trouvé une belle. Tu sais que je suis un grand fan de Mark Twain. Je t'en ai parlé à quelques reprises. Mais là, celle-là est quand même assez drôle. Et je la dédie à tous les Trumpistes de ce monde. Mark Twain disait, les politiciens, c'est comme les couches de bébé. Il faut les changer souvent pour les mêmes raisons. Très bon. Fred, bonne fin de semaine. Okay. Merci de la réflexion. On se retrouve la semaine prochaine, lundi, sans faute. Avec grand plaisir. Salut tout le monde. Bye bye. Ça peut pas être meilleur.